Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Et aujourd'hui, une vidéo qui va concerner un unboxing. Enfin, c'est pas vraiment un unboxing, j'allais dire un unboxing, mais en fait, c'est pas vraiment ça, je voudrais pas vous arnaquer non plus. C'est la découverte, une présentation, on va dire, d'une console. Que je voulais donc me trouver voilà, assez vite. Et plutôt que d'attendre des vides-greniers, la possibilité peut-être d'être déçu, je l'ai prise sur Vinted. C'est donc une PlayStation 4. Voilà, vous savez, dans une de mes vidéos, il n'y a pas longtemps, je me suis chopé la 3, dont je suis très content d'ailleurs. Une Slim, 500 Go, etc. Bon, voilà, je vous laisse aller voir à prix plutôt intéressant avec des jeux, des manettes et tout. Et bien là, pareil, rebelote, je suis tombé sur une annonce avec une PlayStation 4 1 Tera Slim en parfait état avec 3 manettes. Alors on va dire 2 manettes et demie, je vous expliquerai pourquoi, mais ça j'étais au courant. Et quelques jeux, voilà, mais c'est pas, voilà, même les jeux c'est pas vraiment ça le plus important parce qu'ils sont pas ouf. Donc voilà, je vous laisse, on va découvrir ça ensemble après. Parce que dans un premier temps, on va d'abord regarder ensemble quelques petits arrivages, notamment qui concernent du jeu vidéo. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Ah, peut-être un peu de DVD. Ouais, un peu de DVD quand même. Voilà, avant de vous montrer la PlayStation 4, vous me direz si j'ai fait une bonne affaire. Je ne vous dis pas le prix tout de suite, mais je pense avoir fait une bonne affaire. Bon, après, c'est Vinted, hein, vous savez, il y a le port et comment, la protection, tout ça, que tu n'as pas envie de grenier. Hein, ça, c'est sûr que voilà. Mais en tout cas, je pense quand même avoir fait une très bonne affaire. Et surtout, je ne voulais pas la déballer en direct avec vous. Là, j'ai préféré d'abord tout déballer et essayer, et ensuite vous présenter pour vous expliquer un petit peu ce qui fonctionne, si tout va bien. Est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas? Est-ce que tout ça? On verra ça juste après. Là, je vais tout de suite démarrer. Alors, regardez, hop, ça, on est lundi matin. Voilà, du Momox. Voilà, plusieurs enveloppes. En ce moment, j'ai des petites trouvailles sur Momox. Je les trouve quand même plutôt intéressants. Donc, je suis très content. J'ai de la bourse aux livres et j'ai du jeu vidéo. Allez, on va commencer par des choses que j'ai trouvées. Donc, pareil sur Momox, hein, rapidement. Hein. On a le Bad Company Battlefield. Donc, j'ai eu sur Momox pour 1,50 €. Hein, vraiment, je l'avais mis en favori. Le Bad Company 2. Voilà, Battlefield. Avec son livret complet, ça fait plaisir. Donc une édition Platinum, vous voyez Momox. Hein. Donc voilà. Bon, Momox c'est 2 € de port, hein. C'est toujours ça qui est embêtant, mais par contre les prix des fois sont tellement bas et des fois des steelbooks, des jeux, bon, du coup je mets en favori et même avec les 2 € de port qui restent. Alors parfois je m'en prends pour 10 balles, enfin on va dire allez, 9 €, j'en ai pour 11 €, mais vu les affaires que je fais dedans, voilà. Je fais de plus en plus ça maintenant, parce que, à moins vraiment que ça fait longtemps, j'ai pas fait de commande, et voilà. Alors, Bad Company 2, j'aime bien Battlefield, hein. J'ai terminé le 3 sur PlayStation 3 il n'y a pas longtemps là. Franchement, c'est toujours une masterclass, hein, voilà. D'ailleurs, j'en ai profité pour me prendre, alors bon, la jaquette est pas folle, mais pareil, hein, dans les 1 €. Hein. La Limited Edition. Je me suis dit, comme j'ai adoré ce jeu, je lui ai rendu honneur. Voilà, par la Limited Edition, les émissions limitées pour avoir d'autres jeux aussi avec, hein, des extensions et tout ça, d'autres armes. Bon, c'est pour la collecte. Hein. J'étais très content de trouver ce Batman Arkham Asylum. J'ai le Batman Arkham City. Mais je n'ai toujours pas le Batman Arkham Origins parce que il est un peu cher hein, encore. Hein, donc bon. Donc voilà, là, parfait état, Arkham Asylum. Voilà. Et franchement, je l'ai essayé parce que c'est une version, c'est pas forcément une version française. Quand je dis française, c'est-à-dire la jaquette, tout ça, vous voyez, c'est en anglais et tout, mais j'avais checké, j'avais bien vérifié avec le EAN, et finalement, il se trouve que voilà, il s'est lancé directement comme ma PS3 est configurée comme ça. Ici, on a même un autocollant, ça c'est trop fort, je l'avais même pas vu. Donc voilà, et j'étais content, et en fait il s'est lancé avec les bonnes voix françaises. Bon, après moi ça me dérange pas quand c'est en anglais, sous-titré en anglais, franchement je prends aussi. En jeu vidéo je suis moins dur qu'en cinéma, hein. Ça me va d'avoir les VF, c'est assez cool. Donc voilà, je vais commencer forcément par celui-là quand je me mettrai à Batman. Donc pareil, hein, dans 1 € et quelques le jeu. Hein, voilà.
Alors, comme ça vient, allez, je vous présente comme ça vient. Allez, hop, j'ai trouvé en Easy Cash Battlefield 5. Bah, forcément, la PS4, comme je viens de l'avoir. Voilà. Donc, alors, celui-là, 5 balles. Hein. Mais c'est partout, hein, le prix. Alors, peut-être que voilà, j'aurais pu le trouver en vide-grenier ou quoi. J'avais pas envie d'attendre. Je voulais ce Battlefield 5. Donc c'est celui-là que j'ai essayé, d'ailleurs j'aurais pas dû essayer un jeu comme ça, parce que c'est long à l'installation, j'aurais dû mettre un jeu de basket, un jeu de foot ou quoi, mais c'est pas grave, les graphismes sont magnifiques sur PS4, c'est vrai que ça change par rapport à la PS3, qui sont déjà pas mal, hein, Battlefield, tout ça, mais voilà, donc vous voyez, 5 balles, bon pas de promo, rien, mais j'étais content de le trouver en très bon état. Toujours à Easy Cash, voilà, là c'est vraiment de la grosse promo. Pour 2 balles, le Resistance Fall of Man, donc à mon Easy Cash. Hein. Bon, j'ai retiré les trucs hein, dès que j'étais à ma voiture parce que j'ai pas envie de refaire le trajet derrière pour les rapporter un truc qui va pas. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, journal d'un officier avec son petit truc. Là, pareil, tout va bien. Alors ça, c'est plus un FPS, mais alors, comment dire? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, avec des histoires d'aliens, hein, c'est dans un jeu What If. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu la Deuxième Guerre mondiale, mais par contre, il y a eu des aliens, hein, un truc dans ce genre-là, un truc de mutants ou un truc comme ça, de virus ou quoi. Bon, voilà, donc ça change, c'est sympa, bien noté, je le vois souvent tourner, j'ai dit, je vais le prendre aussi, celui-ci. Là, par contre, Metal, le jeu Brothers in Arms, Hell's Highway, qui là est plus vraiment pour le coup, c'est pas un film, c'est pas un jeu, je vais arrêter avec un film, un jeu What If, là c'est vraiment, donc 2,50 € hein, celui-ci. Parce qu'ils les vendent cher, hein, les jeux dans mon cash, je ne sais pas pourquoi, dans mon Easy Cash, près de chez moi. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, enfin un petit peu malade, je suis un petit peu enrhumé. Mais oui, bon voilà, après ils font ce qu'ils veulent, hein, mais du coup forcément ils cumulent des jeux qu'ils vendent pas, hein, des jeux comme ça à la première personne, des jeux de guerre, tout ça, bon c'est pas non plus, voilà. Hein. Par contre, une fois je suis allé dans un Happy Cash, vous savez, des fois je me présente des trucs Happy Cash, et là pour le coup, il y avait, c'était vraiment des 1 €, des 1,50 €. Bon là, voilà, là du coup ces prix-là c'est intéressant, je prends. Donc celui-là je ne connais pas du tout, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc bon, un truc plus réaliste du coup, voilà, avec tout son jeu, j'ai checké, mais je viens quand même rechecker, bon, il y a un petit peu de micro-rayures, mais ça c'est pas bien grave, voilà. Alors ici, je ne savais plus lequel j'avais pas, mais pour 1 €, tant pis. Du coup, je vais devoir le revendre, mais c'est pas grave. Le Call of Duty Advanced Warfare Days Run Edition. J'ai exactement celui-ci, mais je m'en souvenais plus. Et j'hésite entre les deux. Alors pareil, hein, pour 1,50 € aussi. Le Modern Warfare, et du coup, voilà, donc je ne savais plus. Et du coup, j'ai pris les deux et j'ai dit tant pis. Mais je m'en doutais qu'il y en avait un des deux que j'avais. Donc du coup, j'ai tous les Warfare dans la collecte Call of Duty. Hop, allez, je ne veux pas m'éterniser sur tout ça, vous connaissez. Là, c'est pareil, hein, les trucs avec leur... Bon, après, s'ils se font voler, ils sont obligés de mettre des bouts de scotch. Il est en parfait état, il y a son livret. Pareil qu'il défonce, hein, celui-ci. Hein. Bon, on verra bien. Hop, hop, hop. Voilà pour les jeux Easy Cash et tout ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma ressourcerie? J'étais content de trouver ce bel objet, la Révolution française. J'aime bien, moi, hein, tout ce qui est Versailles, Napoléon, Révolution française, toutes ces époques un petit peu, voilà, qui font partie de l'histoire. Il est très rare ce coffret. Une reconstitution série TF1, on va dire. J'adore alors ça n'a rien à voir là, je pense que c'est quand même avec moins de prestige, mais à l'époque il y avait eu la reconstitution de Napoléon en 4 films avec Christian Clavier, Malkovich, Depardieu et compagnie, hein, voilà, donc et franchement c'est une dinguerie, moi j'aime beaucoup, et j'aime bien aussi quand c'est reconstitué comme ça, sous forme de fiction, série, avec des acteurs français, tout ça. Voilà. Bon, par exemple, moi, le Napoléon qui est sorti avec, comment il s'appelle, Joaquin Phoenix et tout, ça m'intéresse pas. Je trouve ça un peu con de sortir des reconstitutions avec des Américains qui jouent des Français. Enfin, je trouve ça vraiment, bon, pour moi,
Voilà, puis même avec des libertés historiques qui ont été prises. C'est peut-être impressionnant, c'est peut-être un super film, hein, mais ça m'intéresse pas. Je suis plus là-dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est hyper intéressant l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est ce qui fait pourquoi on vit dans cette époque aujourd'hui. Beaucoup de choses, hein. Ça nous aide à comprendre. Et puis, c'est très intéressant aussi de savoir, parfois on se plaint, mais quand on voit certaines époques, où on se dit, wow, qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à nous, c'est voilà, enfin, des trucs de fou. Alors, enfin bref, j'en dis pas plus, mais version intégrale de DVD. Bon, voilà, c'est important l'histoire, je me rendais pas compte quand j'étais... c'est vrai, quand on est au collège, au lycée, on se dit, ouais, l'histoire, vas-y, ça saoule, c'est avant et tout. Et après, en grandissant, on a envie, enfin moi personnellement, de plus en plus, j'aime bien m'intéresser. Et c'est vrai que ce genre de truc me permet de comprendre plus vite certaines choses. Alors là, bon, les acteurs, on voit pas le nom des acteurs, mais bon, c'est sur la Révolution française. Donc comme ça, j'ai pas mal de trucs sur Versailles, Napoléon, la Révolution française, les guerres mondiales, etc. Ça, c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai de la bourse aux livres. Pareil, j'avais un petit port gratuit, la bourse aux livres. Voilà, je l'ai là, je vous montre, hein, je vais pas, voilà. Le carton, il est là, il doit avoir 5-6 items. Voilà. Hop. Alors oui, ça m'a coûté, du coup, c'est 2,50 € les 3 items. Donc là, ils m'en ont compté 2. Hein. Bon, voilà, donc ça m'a fait 1,50 €. Très rare ce coffret. Voilà. Hop. Je vais ouvrir mon petit carton. Vous entendez le petit crack du bonheur. Allez, on y va. Et bourse aux livres, j'ai craqué pour ce petit bouquin. Pour changer un petit peu du jeu vidéo. Stallone Over the Top. 1 €. Bon, voilà, c'est le résumé du scénario. Hein. C'est pas fifou, c'est vraiment pour la collecte Stallone, hein, vraiment. Voilà, on va pas se... Hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai aussi celui de Rocky 4 et de l'œil du tigre, je ne sais plus quoi. Pareil, j'avais chopé à 1 €. Bon, je suis content d'avoir ça. Puis le visuel, je le trouve stylé. Allez, je m'éternise pas là-dessus. 1 €, très content. Vous savez, j'adore tout ce qui est Rocky, Stallone de cette époque-là et tout. J'aime beaucoup. Même les films de Van Damme, tout ça, les films. C'était quand même une belle époque des actionneurs, Schwarzenegger, tout ça, quand même. Hein, quand on est. Forcément, quand t'es tout gosse et que t'as vécu avec ça, enfin voilà, c'est un peu tes pères du cinéma, tes grands-pères du cinéma maintenant, parce qu'ils sont âgés, mais franchement, voilà, c'est toujours des kiffs de les revoir. J'adore. Et moi, Rocky, il n'y a rien en dessus. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs avec toute ma collection de ce que j'avais de Rocky. Tout va tomber. Tout va tomber. Alors, dans ma commande de bourse aux livres, je prends, c'est un 1 € l'item. On a un jeu de Xbox 360 qui est Dead Island. Voilà, hop, 1 €, Xbox 360. Ça se prenait, hein, j'ai dit franchement, à 1 € avec son petit livret. Il est en parfait état. Celui-là, voilà, vu que j'ai plus d'Xbox actuellement, je n'ai pas d'Xbox actuellement, Xbox 360, mais je me suis dit un jeu comme ça. Parce qu'à la base, j'ai fait une commande sur la bourse aux livres pour moi, pour encore un Battlefield, hein, le premier du nom, sur PS4. Parce que comme je savais que j'allais recevoir une PS4, je me suis dit je vais prendre quelques jeux, comme ça amortira, ou ça fera plaisir. Ou voilà, j'ai dit pour pas commander qu'un seul truc, mais j'avais le port gratuit. Donc celui-là, Dead Island, je ne l'ai même pas sur PS3, sur PlayStation, ni rien. Donc voilà. Bon, est-ce que je le garde en attendant, en prévision de me trouver une Xbox? Je ne sais pas, on verra bien. J'ai donc 1 €, franchement. Attends, je vais remater encore une fois l'état parce que je ne vais pas faire ça 1000 fois. Ouais, il est en parfait état, vraiment, parfait état, vraiment. Donc ça, c'est chouette. Hop. Ok, on enchaîne. Et après, on terminera, je vous ferai découvrir ma PlayStation que j'ai reçue. Ici, on a Deus Ex Invisible War. Donc voilà, Deus Ex Invisible War. Donc, parfait état, le livret, tout va bien. Franchement, ça, c'est impeccable. 1 € aussi, donc c'est pas mal. Hein. Xbox avec ses fameuses... Et encore un jeu Xbox ici, donc Hunter the Reckoning Redeemer. Alors, il n'y a pas le livret cette fois-ci, mais il est plutôt rare ce jeu. Bon, il y a des traces, mais ça, c'est pas grave, on va le nettoyer. Des traces et quelques micro-rayures. Mais bon, après, ça, c'était état correct. Hein. Les autres, c'était très bon état. Celui-là, c'est état correct. Mais je trouve que, franchement, c'est voilà, c'est un peu plus que correct quand même. Franchement, c'est sympa. Ah, ok. Bon, pour les 3 jeux Xbox, c'est bon. Et j'avais commandé surtout donc, ce jeu PS4, Battlefield 1, pour 3 €, un peu plus cher. Donc voilà, j'en ai eu pour 6 € quelque chose.
pour gratuit. Il y a un peu, voilà, il y a des petites traces, mais il n'y a pas de rayures. Les petites traces, je vais les nettoyer avec un chiffon doux. Il n'y a pas de problème. Il y a ces petits livrets. Battlefield 1 qui va rejoindre la collection des Battlefield. Donc je suis très content, j'aime beaucoup les Battlefield, même un peu sur PS4, je vais me régaler. Donc voilà. Donc ici, je vais mettre ça de côté avec ça. Ça, c'est bon. Et on a des enveloppes Momox. J'en ai 3. Donc on va les découvrir. Et ensuite, je vous montrerai ma PlayStation. Pardon, la PlayStation 4 que j'ai reçue de Vinted. Et oui, je n'arrête pas de teaser. Et je me tease, oui, je sais. Par exemple, Sydney, mon ami Sydney, les geeks de Sydney, il va regarder ça, il va m'entendre dire, je n'arrête pas de teaser, il va dire, je le sais que tu teases. Hein, il va teaser l'expression pour dire que je bois de la sanglier, je te connais. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il n'y a qu'un seul truc là-dedans? Je me souviens plus de ce que j'ai commandé. Hein. Alors, attention, qu'est-ce que c'est? C'est Mass Effect 3. Ah, d'accord, dans plusieurs enveloppes. Ok, ils m'ont envoyé ça dans plusieurs enveloppes. Je vais vérifier quand même parce que je me souviens plus. Mais ça, je l'avais eu pour rien, hein, pour 2 balles. Hein. Mais j'avais pas commandé qu'une seule enveloppe. Hein. Donc ils m'ont mis dans plusieurs enveloppes. Ok, bon, ok, d'accord, ça y est, je remets les. Ouais, je me disais j'ai 3 enveloppes. Je me demandais pourquoi, alors que j'ai fait que 2 commandes. Et en fait, ils m'ont mis dans 2 enveloppes séparées. Autant mieux, ça me fera des enveloppes pour envoyer mes commandes. Alors le Mass Effect 3 pour 1€ et quelques, hein, celui-là. Franchement, 2€ maximum, 1,90€. Donc voilà, sauver la Terre, en français, le meilleur PlayStation 3. Voilà, bon a priori il y a déjà eu 2 volets avant. C'est un truc un peu SF. Une histoire interactive. Donc, moi j'aime bien ce genre de truc. Voilà, ça fait plaisir. Ça vient rejoindre la collection. Alors ici j'ai plusieurs choses. Alors on va prendre lesquelles. C'est lesquelles qui est envoyé en premier. Je vais prendre dans l'ordre. Tac, 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 tac. Évidemment, il n'y a pas. Bon, allez, il n'y a pas de date, mais je me sens d'ouvrir celui-ci en premier. On y va. On y va, vu que j'ai un peu oublié ce que j'ai commandé. Voilà, je commande jamais trop de trucs sur Momox maintenant parce que ça fait. La dernière fois, ils m'ont envoyé un Colissimo, ça fait plaisir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai le. Hop. On va commencer par ça. C'est quoi ça? Darksiders, un jeu. Oh là, j'ai un petit bout de boîtier, ça commence mal, qui est tombé. Ça, c'est Momox, hein, regardez. Ces problèmes avec leurs enveloppes. Bon, je vous le dis, hein, Momox, quand vous commandez et qu'il n'y a pas trop d'objets, qui vous envoient ça dans des enveloppes comme ça, même si les petites bulles, ça vient d'Allemagne. Voilà. De temps en temps, ils envoient en Colissimo, c'est cool. Mais alors voilà. Darksiders. Alors, c'est marqué en allemand, mais a priori. Aïe, 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 aïe. Valweiser of Dutch, Oder, English Spielbar. Ah, il y a peut-être moyen de l'avoir en anglais, j'espère. Bon, sinon je le revendrai, tant pis. Mais moi, j'avais vérifié et j'avais vu que. Parce que je l'avais vu à 1€ et quelques. J'ai dit, je vais prendre Darksiders, j'en ai aucun. Mais. Est-ce que. Bah oui, English. Bon, on verra. On verra. Je checkerai ça. Est-ce que je peux l'avoir en anglais? Je pense, hein, dans les paramètres de la console, anglais sous-titré français, ça me va très bien. Hein. Putain, il y a en allemand, le truc, vraiment. Genre, mais vraiment, vraiment total en allemand, quoi. Bon, je verrai. C'est pas très grave, hein, non plus. Ah, si je joue en allemand, non. Je vais pas jouer en allemand. même sous-titré français, je trouverais ça con. Ah, c'est ça, là. Bon, c'est pas grave, je mettrai un autre boîtier si je le revends. Vous voyez? Voilà. Pas dire, hein. Mox, c'est des fois. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Je m'en souviens plus. Eh ben, c'est Resident Evil en steelbook. Je l'avais vu en steelbook pour 2€. J'ai dit, je prends, je craque. Alors, mais vous savez, j'ai déjà un steelbook. Là, il est en très bon état. Mais il est complètement défoncé, mon steelbook. Donc là, au moins, le steelbook français, le virus se répand. Voilà. Ah, je me dis, il y a encore le truc Easy Cash à cette balle. Ah là là. Hop. Avec le petit livret à l'intérieur qui va bien. Excellent. Donc j'ai le steelbook défoncé. Je me suis dit, c'est quand même con. Moi, j'aime bien les Resident Evil 5 et 6, là, un peu plus action, horreur. Voilà. Ah, ça fait moins horreur que les autres, mais franchement, moi, je les trouve cool. Ah, c'est cool d'avoir un petit jeu en steelbook. Ça fait plaisir. Hop. Bon.
Pour l'instant, petit doute sur Darksiders, pardon, mais on verra bien. Et ici, j'ai Sniper Elite, pareil, version donc V2. Alors pareil, hein, ici, ah là 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 là. Alors ça va vraiment être, je vais regarder, il va falloir que je les vérifie. Parce que j'avais vu, moi, que ça pouvait jouer en anglais. J'avais vu, hein, j'avais vraiment vérifié ces deux-là, avant de les prendre, à 1€ et quelques. Et j'avais vu, grâce au code barre, pas Momox, hein, les codes barres du jeu, que je pouvais jouer en anglais. Ce qui me va très bien. Bah, j'espère. J'irai vérifier ça, sinon bah, je la revendrai. Hein. De toute façon, sur Vinted, maintenant, on peut vendre un peu partout. Et un dernier colis. Alors, vous voyez, voilà. Ça m'a pas... Et après, on va enfin passer à la PlayStation 4. Sinon, cette vidéo va être très longue. Mais bon, hein, vous savez, ici, moi, c'est comme ça. Hein. On partage les passions. Et puis, si vous aimez tout ce qui est PlayStation, bah, c'est cohérent. Vous présentez pas mal de jeux PlayStation aussi. Allez, on y va. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Hôte du Père Noël, j'ai pas regardé. Oui, The Walking Dead saison 2. Alors, je l'ai déjà. Je vais pas vous mentir. Hein, mais dans les favoris, dans les trucs que j'ai commandés, ça me revenait à 2€, un truc comme ça, 2,50 €. Et j'ai dit, bon, celui-là, c'est une belle pièce, très recherchée. Il peut servir comme monnaie d'échange ou comme, voilà. Donc j'ai dit, parce que bah, c'est bien beau de commander plein de trucs, mais c'est bien d'avoir aussi des petites, comme tout à l'heure, les jeux Xbox. Hein, voilà, ça me permet d'amortir un petit peu mes achats aussi. Quand je fais des achats, souvent sur Momox, trucs à commander, ou même quand je fais les vides-greniers, j'aime bien prendre aussi des trucs qui vont me servir d'amortissement, comme j'appelle ça, hein, vraiment, hein, de monnaie d'échange, voilà. Ça, c'est pas mal. Bon, ce jeu-là, du coup, je l'ai déjà. On va vérifier. Il y a le livret. Eux, quand ils mettent très bon état à offrir, franchement, c'est quand même plutôt vrai, hein, Momox. Hein. La bourse au livre aussi. Là, pour l'instant, voilà. Survival Instinct. Vous êtes Clémentine, voilà. Donc c'est le jeu Walking Dead, hein, inspiré de la saison Walking Dead. C'est pas avec les personnages de Walking Dead de la série. Il n'y a pas Rick, Daryl, tout ça, etc. Mais c'est vraiment inspiré, c'est-à-dire, voilà, vous êtes des personnages dans ce monde apocalyptique zombie, avec plus des... C'est pas comme Resident Evil, c'est plus des choix à faire, en fonction des choix que vous allez faire aussi. Voilà, de temps en temps, il y a un petit peu d'action, mais c'est vraiment léger. Et puis, vous allez avoir des scénarios différents en fonction des choix que vous faites, etc. Vous êtes vraiment comme dans la série. Que Resident Evil, bah, c'est en première personne et vous jouez, quoi. Ici, on a... Allez, oh là 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 là. On a encore un steelbook. Deus Ex Mankind Divided Edition Day 1 inclut un steelbook exclusif. Donc là, en français, il n'y a pas de souci. Regardez, en parfait état. Pareil, hein, je l'avais à 2,50 €. Franchement, magnifique. J'étais trop content de tomber dessus. C'est pour ça que j'ai fait la commande. Hein. Vous savez, parfois, il y a un truc... Oh, il est en parfait état. Avec le mec qui se fait un petit peu... Waouh, il est vraiment beau, le steelbook. Hein. Waouh. Alors là, franchement, avoir du steelbook de cette qualité... Voilà, avec le truc qui le protège. Donc là, on est vraiment... Rien n'arrête le progrès. Ouais, il est augmenté. Hein. Il a des trucs pour augmenter son corps, des choix et conséquences déterminantes. Ça, je vais me régaler aussi. Dites-moi si vous connaissez hein, tous ces jeux. Hein, en fait, hein, j'en profite. Hein, Deus Ex, n'hésitez pas. Hop. Et puis un dernier, on a. Ah là 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 là, on a les Batman, un import italien certes, mais là c'est sûr, je l'ai vu. Il y a ici, je vais aller vérifier, français. Bah, l'autre côté, je pense que c'est sûr aussi, hein, l'anglais, je vais aller voir. Français, et il y a tous les français, voilà. Et il y a les 4 Batman, et pareil, j'en ai eu, franchement, pour pas cher, 2,99 €. Il y a les 4 Blu-ray, les 4 Batman, donc Batman Returns, Batman Forever, Batman et Robin. Voilà, donc l'occasion de tout redécouvrir en Blu-ray. Batman, hein, c'est mythique. Hein. Je vais regarder un peu l'état, tiens. C'était très bon état à offrir, ce qui est le cas, effectivement. Et on va passer donc, sans plus attendre, à la PlayStation 4 que j'ai reçue. Je vais juste faire un petit peu de place sur... Bon voilà, mon présentoir, je vérifie tout parce que si jamais après j'ai un souci, hop, ok, tout est bon, tout est nickel, je refais une deuxième fois, hein, vous savez je suis très minutieux là-dessus, parce qu'après sinon, si j'ai une réclamation à faire à Momox, il faut le faire tout de suite. Bon, je ne suis pas spécialement fan, je vais garder mes jaquettes DVD hein, de ces formats-là.
mais je me suis dit avoir les Blu-ray tout en un comme ça prend pas beaucoup de place. Donc ça me va, vu que j'ai les jaquettes originales en DVD. C'est parfait, surtout à ce prix-là, on crache pas dessus. Donc voilà, donc tout est ouvert. Maintenant, je vais faire un petit peu de place. Pour vous présenter la PlayStation 4. Alors, je cherchais depuis un petit moment sur Vinted ou ailleurs d'ailleurs, pour avoir une PlayStation 4 et il se trouve que à un moment donné, je suis tombé sur une annonce. La personne, voilà, ça c'est important aussi sur Vinted, des bonnes évaluations, voilà, tout ça, je dis bon, ça commence bien. C'était genre 89 ou 85, je ne sais pas, ouais, c'était ça. Après, bon, forcément, il faut rajouter un petit peu le port, tout ça, mais 1 Tera, et je voyais surtout par rapport aux autres annonces, c'est que la console avait l'air vraiment propre, et la personne dit, en tout cas, très bon état, tout va bien, et aussi vendu avec 3 manettes, et 8 jeux. Alors attention, les jeux, on va reparler après, mais voilà. Et j'ai dit aller, quitte à prendre. J'aime bien dans un premier temps, après vide-grenier, tout ça, je retrouverai certainement peut-être. Parce que moi, je la cherchais en blanc à la base, j'aurais bien aimé, mais bon, blanc, après, c'est pareil, ça s'abîme très vite. Là, c'est une noire, une console noire. Je vais vous montrer tout de suite la console. Et puis après, les 2 manettes. Alors attention, 3 manettes officielles. D'accord, donc console PS4. J'ai reçu ça super bien emballé. Merci au vendeur d'ailleurs. Bon, ça a pris un peu de temps quand même. Bon, c'était pas grave. Voilà, vous voyez, elle m'a envoyé ça. Je vais même garder l'emballage pour la stocker. Malheureusement, elle n'est pas en boîte. Alors, il y en a beaucoup qui vont peut-être penser, oh, tu aurais pu avoir une PS4 pour 50 balles. Ouais, mais enfin, dans quel état? Et tout. Là, je vais vous montrer la bête. Alors, je vais retirer ça. Ça, c'est juste pour stocker. Regardez-moi cette. Elle est en parfait état. Je l'ai essayé, elle va nickel. Elle chauffe pas. 1 Tera. La personne me l'avait réinitialisé. Regardez, nickel. Il y a franchement, il y a peut-être un petit peu de poussière ici, mais franchement, c'était léger. Voilà, bon, vous connaissez la PlayStation 4. Moi, j'en voulais une slim, vraiment. Et regardez-moi, elle est propre. En dessous, il y a une petite trace ici, bon, que je n'ai pas réussi à revoir, mais c'est de la poussière intégrée. Mais sinon, tout est nickel. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La PlayStation 4, c'est pour moi une console mythique et je la voulais vraiment. Voilà, la PS3, je vais vous dire, je la regrette pas du tout une seconde. C'est super, j'adore. Franchement, pour moi, PlayStation, c'est vraiment. Je sais pas si je vous ai raconté un peu mon histoire avec les jeux vidéo, mais j'avais un petit peu lâché les jeux vidéo après la PS2. J'avais plus d'ailleurs la PS2 que j'ai retrouvée en vide-grenier pour 30 balles avec 2 manettes. Vous voyez ça dans mes vidéos, ce que je vous raconte. Voilà, donc la PS1, j'ai toujours gardé celle d'origine. Celle quand j'étais tout petit, c'était la Mega Drive. Pareil, quand j'avais fait la connerie de la revendre quand j'étais au lycée. Et après, du coup, je l'ai retrouvée, pareil, sur Vinted. Bon, c'était plus pour l'objet, mais j'étais content, elle fonctionne, donc c'est cool. Je l'ai retrouvée pour une vingtaine de balles, pour vous dire, voilà. Avec des manettes. Après, j'ai des manettes que j'avais eues avec une espèce d'émulateur sur AliExpress, donc pas de souci. Mais là, regardez-moi ça. Nickel, impeccable. Donc du coup, là, je me remets un peu dans l'univers gaming. Bon, bien sûr, j'ai moins le temps que quand j'étais étudiant, mais ça fait plaisir, c'est une petite passion. De temps en temps, plutôt que de regarder un film, je joue 1h30, 2h à la console. Pas plus, parce qu'après, voilà, c'est très rare, parce que j'ai pas le temps, malheureusement. Puis même, je veux que ça reste un plaisir et pas une obsession. Donc voilà. Alors après, j'avance pas vite sur mes jeux, mais je m'en fous. C'est du plaisir. Après, on va me dire, bah ouais, mais t'achètes plein de jeux, mais tu joues pas à tout B. Alors c'est pas grave. Vu le prix que je les paye, il y en a, ils achètent des jeux à 70 balles. Et ben moi, j'achète des jeux à 1,50 €. On t'entend un petit peu plus, mais franchement, voilà. On se comprend. Ouais, vous me dites, ouais, même moi, je mets mes traces de doigts dessus. Et donc, le vendeur, enfin, en tout cas, sur Vinted, vendait aussi. Donc, comme je vous ai dit, ah, il n'y a pas que ça, j'ai oublié de vous dire aussi. Bon, je vais vous montrer. Donc, il y a les 2 manettes officielles. Voilà, je vais vous les montrer en parfait état. Alors, j'ai eu peur. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai branché celle-ci, elle est nickel. Donc, ça, c'est une manette FC PlayStation. Franchement, il y a juste un petit accro ici, là. Mais franchement, sinon, elles vont nickel. Mais nickel de chez nickel. Il n'y a pas, voilà. Elles sont propres pour l'âge qu'elles ont, parce que c'est dans les, franchement, je pense 2013-2014, il me semble, la sortie de la PlayStation 4, et le format militaire. Et là, on a vraiment du Sony, voilà, derrière, avec les numéros de série. Parce qu'au début, celle-ci, elle la reconnaissait pas.
Et faites attention, quand vous branchez, je vous le dis, hein, pour ceux qui reçoivent une PlayStation ou quoi, la PlayStation 4 notamment, avec la 3 c'est pas arrivé, c'est un peu plus complexe. Celle-là, il l'a reconnue direct, mais celle-ci, il a fallu que j'aille dans les paramètres Bluetooth pour la synchroniser. Je vous le dis, alors parfois c'est pas qu'elle va pas la console, c'est juste qu'il faut la synchroniser. Et par contre, alors celle-ci, un peu plus galère pour dans le chargeur, et c'est ça que je voulais dire juste après. Bon, allez, je vous le dis tout de suite, sinon je vais l'oublier avec ma petite tête que j'ai. Hop, j'ai aussi un chargeur officiel PlayStation, enfin Sony, avec, qui va très très bien nickel. Ça pour les charger, les manettes, c'est pareil, c'est vraiment top top top, ça fait plaisir. Hop, et du coup, ici, la troisième manette, la manette noire. Et celle-ci, elle me l'avait dit, la vendeuse ou le vendeur, je pense. Hein. Il m'a dit, les deux vont nickel, mais la noire déconne un petit peu. Et effectivement, j'ai pas réussi à la synchroniser pour l'instant, mais est-ce qu'elle était chargée à fond? Ça, je ne sais pas. Du coup, j'ai chargé à fond. Et quand on charge, c'est vrai que parfois, elle lâche un peu la charge. On verra. Est-ce que c'est un problème de charge ou est-ce que c'est carrément un problème global? Bon, sinon, c'est pas grave. Je la revendrai pour pièce ou je la garderai pour collecte. En tout cas, deux. Voilà. Et puis, je m'en suis repris une sur AliExpress. Donc, voilà. Les câbles. Bon, bah, les câbles, hein, voilà. Hein. L'HDMI, même si on avait déjà plein. Et puis, l'alimentation. Et puis bah, des jeux, mais bon, je les ai, voilà, c'est pas des jeux, franchement je pense que je vais les garder pour les boîtes ou alors peut-être les revendre en lot. Il y a le NBA 2022, il y a le NBA 2023, il y a le Air Conflict Vietnam qui est un jeu de guerre qui a pas l'air foufou hein, à la vue des retours, le Ark Survival Evolved, le NBA 2021, je pense que le gars était fan de basket. Et de foot aussi, le FIFA 2018 que j'ai déjà. Le FIFA 2019, je crois que je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas, le FIFA 2019. Je vérifierai. Le 18, je l'ai, ça c'est sûr, mais le 19, non. Et le 20, je l'ai aussi. Donc, voilà. Mais bon, ça se prenait, hein, les 8 jeux avec, ne serait-ce que pour les boîtes, ne serait-ce que pour le fait d'avoir des jeux pour aller tester. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai testé avec Battlefield 5. Et le jeu en installation, enfin celui-ci aussi, hein, j'ai essayé celui-ci aussi, et j'étais, waouh, comment c'est long pour installer un jeu, mais on n'a plus de patience non plus, hein, donc voilà. Voilà, bah, je suis allé vite hein, quand même pour présenter cette PlayStation, je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que j'ai testé, donc elle va nickel. On sent que quand même les disques durs de cette console sont des HDD et pas des SSD. C'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui que les PC d'avoir des SSD ou quoi et ça fuse. Voilà, pour l'installation, hein, je vous parle, hein, pas pour le jeu, hein, pour le gameplay, pas de problème. Bah alors, ouais, faut attendre, hein, des fois que ça charge, hein, voilà, c'est normal. Bon, en tout cas, donc ça m'est revenu. Je vous dis entre 85 et 90 auquel il fallait rajouter le port et la protection Vinted. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas une PlayStation 4 trouvée en vide-grenier pour 70 balles ou 60 balles, ou même voilà, il y en a, j'ai trouvé une PlayStation pour... voilà, là c'est vraiment un des derniers modèles, tout propre. J'ai eu le temps de la tester sur Vinted, la personne ne va pas m'envoyer un truc qui ne fonctionne pas comme envie de grenier, il y a toujours le risque, hein, vous voyez. Là, bah oui, parce que je peux vérifier, puis derrière, sinon je fais un litige et puis voilà, je le renvoie. Tandis que là, voilà, 2 manettes officielles. À mon grand étonnement, j'ai vu que les manettes officielles PS4 cotaient vraiment pas mal. Donc j'ai été assez étonné. Mais voilà, bon, maintenant on fait aussi des génériques, des copies pour moins cher, mais j'étais content quand même d'en avoir des officiels, des vrais, d'origine, même si, voilà, au moins je les ai dans la collecte. Donc ça c'est cool. Et puis surtout le chargeur, hein, pareil, un chargeur c'est pas rien, et il va très bien, il fonctionne bien. Une troisième manette, peut-être, voilà, peut-être je la ferai réparer, peut-être je la garderai pour pièce, peut-être je la revendrai, peut-être je la garderai dans la collecte, j'en sais rien. Et donc les 8 jeux, donc hop, on va mettre ça comme ça, hop. On va mettre ça comme ça pour le... Et puis le chargeur, je vais le mettre où? Voilà, je dis ça comme ça, après je fais un petit screen. Waouh! Et là, je vous dis, elle va très bien, et bim, je casse tout. Non, ça va, c'est pas tombé. Voilà, je sais pas si on voit bien la petite photo de famille là qui va bien. Pour terminer là-dessus,
Je pense que c'est très sympa. Vous voyez les petits logos là, qui est bien subtil, bien comme il faut. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, et ça je le dis pas assez souvent, si vous aimez bien ces arrivages et je vous ai présenté, la PlayStation, voilà, pour moi je pense que c'est vraiment, je pense à ce prix-là, une bonne affaire. Alors été en boîte, ça aurait été mieux, je sais, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont le dire. Mais voilà, je pense que c'est pas évident de trouver non plus une PlayStation 4, c'est encore une console. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté l'année dernière, j'avais projet de l'acheter l'année dernière, mais je voyais les prix, ça tournait plus entre 120 et 150 balles. Là, on est plus à l'Argus, entre, par exemple, 60 balles quand il n'y a pas de manette, et on va dire là, hein, ce prix-là, hein, 90, 80, 81, 90 balles, avec une manette, mettons, ou deux. Après, si vous l'achetez en cash, forcément, bah, ça va être un petit peu plus cher, parce qu'il y a peut-être une garantie cash, mais cash, c'est pareil, hein. Parfois, ils vérifient pas trop ce qui... Voilà. Sur ce genre de truc, je suis toujours un peu mitigé. On va commencer à développer ici. Donc là, le fait d'avoir racheté pardon, à un vendeur de confiance sur Vinted qui est très bien noté et d'avoir pris le temps de tout vérifier, etc. Une console très propre, parce qu'il faut savoir sur EasyCash en très bon état, ça monte vite à 120, 130, voire 150. Voilà, une noire comme ça, et puis peut-être que je retrouverai une autre blanche comme je souhaitais, en vide-grenier, en backup, en spare, n'importe quoi, ça se dit même pas en console. Bon voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes arrivages, ce que je vous ai présenté, les jeux, si vous aimez bien, n'hésitez pas, vous mettez les avis que vous souhaitez. En tout cas, ça va faire des bons moments avec non seulement la PlayStation 3, mais aussi donc la PlayStation 4. En console, et je termine là-dessus, j'ai donc, je vous fais une petite liste, j'ai donc, bon la Mega Drive, même si je joue pas, elle est plus en expo quand même. Après, je parle pas des émulateurs, je parle vraiment des vraies consoles. La Mega Drive, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 et la PlayStation 4 et la Wii. Et j'ai encore ma petite Game Boy aussi, qui certes a été un peu oxydée derrière, donc du coup l'écran, il y a une petite ligne sur le côté, vous savez, donc il faudra que un jour, peut-être éventuellement, je fasse réparer ça. Voilà, je vous parle pas des copies, des émulateurs, des trucs qui me permettent de rejouer à des vieux jeux que j'ai eu sur AliExpress et que j'ai présenté d'ailleurs ici sur cette chaîne. Ici, la PlayStation 4 officielle, tout est bien, tout est nickel. Voilà, je pense que j'ai fait un achat satisfaisant. En tout cas, ça me fait plaisir. Je vais pouvoir tout ranger. Et puis, là, je pense être allé assez vite, hein, malgré tout ce que j'avais à présenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous allez kiffer ce que vous faites. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Allez, ciao, à bientôt.